Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour le petit message du jour du 1er octobre 2020. Et oui, on est déjà au 1er octobre, ça passe, ça avance, ça avance. Toujours le même principe, mic, lâche trompette, vous connaissez, vous choisissez un des deux. Et moi, je vous donne un petit message qui vous accompagne toute la journée. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une bonne semaine, même si je sais que, parce que je le sens et puis que je suis comme vous, c'est une semaine haute en couleurs, si j'ose dire, au niveau émotionnel. Ça rigole pas cette semaine, ça dégage pas mal, mais ce soir, c'est la pleine lune. Et elle est relativement forte, là, on la sent passer, hein. Ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie, et ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'année, mes petits chéris, donc on n'a pas fini. Mais là, c'est haut en couleurs, je sais que beaucoup sont très électriques, ont des choses, alors, surtout mes petits chéris, pour tous ceux qui entendent des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre, gardez le silence. Respirez un bon coup. Voilà. On respire bien profondément. On rit de tout, peu importe ce qui arrive. De toute façon, vaut mieux rire que pleurer. OK? Et on ne s'énerve pas. Et on ne met pas de coups de pelle aux gens, même si on en a fortement envie, même si certains les méritent. Non. On ne prend pas une pelle pour frapper les gens. On va jardiner avec une pelle. Allez creuser des trous. Enfant du jardin. Non, je plaisante. Non, alors sans rire, oui, c'est haut en couleur, oui, c'est déroutant, oui, ça peut secouer un peu, voire même beaucoup pour certains. Vous inquiétez pas, la semaine est bientôt finie. Nous sommes jeudi, tout va bien. La suite au prochain épisode. Non, oui, je vous rassure, ça va pas bien. Je crois que je suis encore plus déjantée que d'habitude. J'ai une envie irrépressible de rire, mais tout simplement parce que la semaine est haute en couleur au niveau émotionnel. Très sincèrement, j'en vois tout autant que vous et je peux vous assurer que, enfin du moins tout autant que certains, c'est émotionnellement très... Ça bouge beaucoup cette semaine, énormément. Et comme moi je pars du principe qu'il vaut mieux rire que pleurer, je ris de tout. Voilà, voilà pourquoi je ris beaucoup et c'est devenu limite obsessionnel de rire. Je le contrôle même plus. Alors j'en suis désolée. Mais voilà, je vais tâcher de vous faire un petit message du jour, hein. Soit pas trop long parce que j'en suis à 2 minutes 24 d'épilogue, voilà, sur mon rire, sur ma façon de voir les choses. Allez, là, je t'en fais un petit message. On va prendre l'Osho Zen Tarot, ça va peut-être nous... un peu de zénitude. Oui, j'ai l'harmonie, alors retrouvez l'harmonie, hein. Peut-être que mes petits chéris, vous avez juste besoin de renouer avec votre harmonie. Je sais que ça secoue énormément. Je me répète, je le sais, mais oui, ça secoue cette semaine et c'est normal. Après la tempête, on a toujours le calme qui vient, donc ne vous inquiétez pas. Allez, lâcheront, faites un petit message, s'il vous plaît. Ah. Je vous mets toujours le timing si vous ne voulez pas écouter, hein. L'épuisement, oui, beaucoup sont fatigués. Il y a peut-être de ça aussi dans les éclats de rire. Voilà, ils ne sont pas forcés, mais c'est la fatigue également, c'est nerveux. Voilà, pour vous, vous le vivez peut-être différemment, mais vraiment, apprenez à rire de tout, mes petits chéris. Ne soyez pas, ne vous lamentez pas, hein. La vie ne vous en veut pas, tout a sa raison d'être, hein. Respirez quand quelque chose ne vous convient pas et attendez de voir la suite parce que tout a sa raison d'être et si on vous envoie une situation, si on vous envoie un contexte, si on vous envoie quelqu'un, même si cette personne est désagréable, c'est qu'il y a une bonne raison. Ça fait travailler quelque chose. D'accord? Allez. Hop, 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 hop. Hop, pour mon petit mic et pour ma petite schtroumpfette. Alors... En dos, j'ai la foudre. Je vous ai dit que ça dégageait cette semaine, hein, et ça dégage sévère pour beaucoup, hein. Je fais partie du lot. Non, ça dégage sévère. Il y a des choses qui bougent parce qu'il faut que ça avance. On a tous des choses à bouger et là, c'est maintenant. Il faut que ça bouge. C'est vraiment comme si on vous dézinguait une partie de votre vie, voire la totalité, mais on vous demande de bouger avec tout ça. Donc oui, il peut y avoir des événements qui étaient complètement inattendus. Des trucs que vous ne pensiez pas pensables. Ça n'a ni queue ni tête. Ça ne tient pas debout. Vous pensiez rencontrer ça que juste dans un dessin animé, quoi. C'est rocambolesque, c'est n'importe quoi. Mais c'est votre vie, ce sont les situations qui arrivent à vous, même si vous avez l'impression que c'est du grand n'importe quoi, c'est comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison, d'accord? Alors restez zen et prenez les choses comme elles viennent, acceptez-les, vraiment, soyez dans l'accueil de ce qui arrive vers vous, vous allez voir que c'est pas négatif du tout au bout du compte, le verre à moitié plein. C'est ce que je vous expliquais cet après-midi pendant la guidance, le verre à moitié plein, d'accord? Allez, on commence toujours par Mic, vous le savez, la lutte.
Mais Mic, c'est pas un combat de catch, hein. La lutte, il faut cesser de lutter, en fait, c'est ça que j'entends. C'est pas que vous avez encore à lutter, non. Il faut cesser de lutter à contre-courant. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont, même si elles sont pas forcément risibles. Ne vous inquiétez pas et acceptez les choses, surtout, c'est essentiel. Acceptez ce qui vient à vous, acceptez les situations telles qu'elles sont et essayez de les tourner pour voir le côté positif ou d'aller voir un petit peu derrière. Mais ne luttez pas contre. De toute façon, c'est là et non, vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous êtes le décideur de votre vie, certes, c'est vous qui décidez le chemin que vous empruntez. Vous prenez vos propres décisions, mais les situations qui arrivent à vous, il faut les accepter telles quelles. Les choses sont telles qu'elles sont. Ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Quand une situation, même pourrie, arrive vers vous, vous ne pouvez pas la contrôler. Mais dites-vous que tout a sa raison d'être et que tout est bon et juste. D'accord? Ne prenez pas ça comme une injustice. Ne prenez pas ça comme une attaque de la vie ou de l'univers ou quoi que ce soit. Non. Derrière, il y a forcément du bon. Il y a quelque chose de bon qui va avec cette situation. Ne vous en faites pas, même si ça dézingue un peu, dites-vous que derrière, il y aura quelque chose de très bon. Mais ne luttez pas contre, ne nagez pas à contre-courant, ça ne vaut pas le coup. Lâchez prise, acceptez les choses telles qu'elles sont. D'accord? C'est très important. Pour mes petites schtroumpfettes, qu'est-ce qui se passe? Ah bah magnifique, la vacuité. C'est ce qui pourrait s'apparenter à la nuit noire de l'âme. Vous avez l'impression qu'on vous a éteint la lumière, vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas comment vous y allez, mais vous savez qu'il faut avancer. Vous avez perdu votre petite lumière, alors vous allez la chercher, elle est au fond de vous, et vous allez me la ranimer, cette petite lumière. C'est rien. Oui, vous avez l'impression que tout est noir. Oui, vous avez l'impression qu'on a éteint toutes les lumières, mais on va les rallumer, ces lumières. C'est à vous, en fait, d'appuyer sur tous les interrupteurs pour rallumer, pour mettre les choses en lumière, même si vous ne comprenez plus rien, même si vous avez l'impression que c'est n'importe quoi, que tout est noir, que tout est sombre. Non, non, on vous dit non. Non, ne t'inquiète pas, va chercher ta lumière et rallume tout ça. Rallume, appuie sur tous les interrupteurs. Tu vas voir qu'en rallumant la lumière à tous les étages, tu vas comprendre. Donc ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Moi, c'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. C'est vraiment, vous avez l'impression d'être dans une tornade, dans une espèce de tempête. Il fait gris, il fait même noir. On vous a tout éteint dans un lieu complètement inconnu. Vous ne savez pas où vous allez. Vous savez juste qu'il faut vous sortir de là, qu'il faut rallumer ces lumières, mais vous ne trouvez pas l'interrupteur. Vous allez le trouver. Posez-vous. Calmez-vous et vous allez voir que vous allez trouver. Ne vous énervez pas, ça ne sert à rien. Plus vous allez vous énerver, moins vous allez y arriver. Après la tempête, il y a toujours le calme qui revient. Après la pluie, il y a toujours le beau temps, mes chéris. D'accord? Donc vous prenez le temps et vous allez voir que tout va bien se passer. Acceptez les choses telles qu'elles viennent, acceptez qu'il fasse noir pour le moment et gardez toujours en positif vos idées positives, ce que vous demandez, positif, jamais de négation. Restez positif. Oui, il fait noir, mais c'est pas grave. Après le noir vient toujours la lumière. Il n'y a pas de souci. La lumière, vous allez la chercher, elle est au fond de vous et vous allez pouvoir tout comprendre comme ça. Rallumez-moi cette lumière. Et vous allez trouver tous les interrupteurs afin de rallumer la lumière à tous les étages. Je sais bien, je dis lumière 20 fois, mais c'est parce que c'est vraiment ce que je ressens. Il faut rallumer en fait. Imaginez le truc. Vraiment, imaginez, vous êtes à l'intérieur de vous, c'est tout noir, il fait noir, vous êtes dans votre être intérieur et vous avez des interrupteurs. Il suffit de les trouver. Allumez-les au fur et à mesure. Tac, 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 tac. Vous allez voir, ça marche. Alors, posez-vous confortablement et imaginez en respirant profondément, toujours plus longtemps d'expiration que d'inspiration et faites une pause entre l'inspiration et l'expiration. J'essaie de vous mettre en place une petite méditation qui vous aidera à respirer tout simplement. On va juste réapprendre à respirer. Ce ne sera pas une méditation de très longue, mais je vous mettrai ça en ligne dès que je vais avoir un peu de temps. J'ai commencé à y réfléchir et à la monter. Je vais vous mettre ça. Posez-vous tranquillement, respirez tranquillement et imaginez que vous êtes à l'intérieur de vous. Il fait noir, mais vous trouvez les interrupteurs. D'accord? C'est très important. Je vais m'arrêter là pour le petit message du jour parce qu'il est déjà relativement long et que ça suffit de m'entendre parler. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vais vous souhaiter une superbe journée et n'hésitez pas, hein. Vous avez le droit avec moi de vous plaindre, de hurler, de jeter votre colère, de tout ça. N'hésitez pas, que ce soit un message, des mails, peu importe. Allez-y, vous avez le droit de vous plaindre, hein. Sur cette chaîne, vous avez le droit de vous plaindre. Je le redis, et je sais qu'il y en a un qui va entendre, mais voilà, vous avez tous le droit de vous plaindre. Vous avez tous le droit d'être en colère. Vous avez tous le droit de vous plaindre de l'univers et tout. C'est le bureau des plaintes ici. C'est pas le souci. D'accord? Allez, je vous fais plein de gros bisous, mes chéris, et je vous fournirai ma bonne humeur tous les jours tant qu'il sera nécessaire. D'accord? Bisous, mes chéris.